Ben rebonjour, rebonjour les amis. Bon, on va changer de thème. Moi, il y a plusieurs thèmes là qui me tiennent à cœur. D'abord, sur le thème de Monsieur Macron s'est permis de donner 3 000 milliards d'argent à l'Ukraine. Bien. J'estime, je sais pas, mais je paye mes impôts en français, j'estime qu'avant de donner tant d'argent, on pourrait peut-être nous demander notre avis, non? Yo yo. Pourquoi on ne demande pas notre avis? Vous savez, en Suisse, pour chaque chose ils font un référendum et les citoyens s'expriment. Voilà. Et là, M. Macron se permet, pour parler que de l'Ukraine, de dilapider notre argent comme il veut. Ça, c'est absolument pas normal. Non. On parle quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et qui c'est qu'il faut qu'il se serre la ceinture? Les Français. Vous croyez que c'est normal? Moi, je pense que effectivement, on n'est pas tombé sur la tête. Non, c'est pire. Je crois qu'on nous a coupé la tête, là. Il n'y a plus rien. C'est du foutage de gueule. Mais qu'il aille donner son salaire. Mais faut arrêter. Arrêter. Vous vous rendez compte de la somme? Et après, on nous dit, il faut qu'on se serre la ceinture. Non, ça va pas. Je suis outrée, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que dans des décisions tellement grosses comme ça, il faut des référendums, demander l'avis aux Français. Si on vous avait demandé votre avis, moi en tout cas j'aurais dit non. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, j'aurais dit non. On a suffisamment donné, on a suffisamment donné. On aurait, plus personne n'a besoin de rien, on a de plus. Ben allez, mais c'est pas le cas. On donne ce qu'on n'a pas. Et qui c'est qui va payer tout ça et qui est en train de payer? Mais c'est encore nous. Non, parce que c'est pas lui. Donc non, moi je pense que je suis convaincue, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que non, avant de prendre telle décision, je suis désolée, tu fais un référendum, tu demandes l'avis aux Français. C'est tout. Comme à l'époque, quand on a choisi l'euro ou pas l'euro, moi j'étais contre l'Europe et contre l'euro, mais bon, c'est passé quand même. Mais au moins, on nous a demandé notre opinion. Au moins, quand même. Donc non, je suis désolée, là, on n'a pas... Voilà. Autre chose, ce député qui était sous... Alors là, ça me préoccupe ça parce que... Alors ça me préoccupe. Un député mis la main dans le sac en train d'aller chercher de la drogue, un mineur de 14 ans, déjà ça c'est le plus grave. C'est grave quoi. Un mec qui milite soi-disant contre ça quoi. Et après il y a encore pire aussi. Attends, ces gens-là, c'est quand même des gens qui votent des lois. Dans quel état ils sont pour pouvoir voter des lois? Mais en Espagne, c'est pareil. Hein. La dernière fois, la ministre de l'Hacienda ici en Espagne, elle était, mais j'ai les trucs, regardez sur truc, bourrée. Elle était pétée. Parce que là, ils font le truc, après ils vont manger, entre ceux qui se droguent, les autres qui boivent et tout le reste, ils votent des lois, tant bien le lendemain, ils se rappellent même pas de ce qu'ils ont voté. Oh, mais c'est des gens qui nous représentent, on les paye pour ça. Moi, ça me fait peur, ça me fait peur. En même temps, ça me fait peur, c'est justifié. Et quelque part, je me dis toutes les conneries. Peut-être parce qu'ils sont pas de leur état normal. Alors, quand tu es chauffeur routier, pour dire chauffeur routier, ou simplement quelqu'un en voiture, on t'arrête, on te fait le test d'alcoolémie et de drogue. Pourquoi ces gens-là, on leur fait pas? Oh, c'est des sacrées responsabilités quand même. Je sais pas. Je pense que là, ça fait flipper, quoi. Hein. Mais flipper grave. Moi, je pense qu'il faut d'abord déjà qu'il présente sa démission. Parce que ce mec, il a rien à faire, ni comme député, ni comme quoi que ce soit, qu'il aille faire une cure de désintoxication. Parce que oui, messieurs, dames, être drogué, c'est grave. Moi, dans ma vie, j'ai eu été. Je vous parle de ça il y a 35 ans, 40 ans en arrière. D'accord? Ça n'a pas duré des années, mais le temps que ça a duré, je peux vous garantir que vous n'êtes pas en état de faire quoi que ce soit, encore moins de prendre des décisions quand même. Parce que la seule chose que vous pensez, c'est ça. Pas autre chose. Et je pense que toutes les personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu vont dire la même chose que moi, on le sait. Même une personne qui va fumer un joint, elle n'est pas en état d'aller voter une loi, d'aller... Je suis désolée, je veux dire, c'est pas... Alors, je vais pas
parler du groupe que c'est. Mais de toute façon, eux, ils détruisent tout. Ces gens-là détruisent tout. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais là, ça serait de quel bord que ce soit politique, je dirais exactement la même chose. On demande à d'autres, par exemple au RN, d'être comme ça, et les autres, ils se permettent, mais tout. Et c'est normal. Si ça avait été quelqu'un du RN, hein, quand vous voyez Bardella, parce qu'il a sorti un livre, ah ben là, ils lui ont fait la pub, hein. Et le bordel qu'il y a eu, ouais, je suis désolée. On n'est plus en démocratie, là. Il faut arrêter. Avec le FLI, il faut faire très attention, hein. Attention, c'est les pires racistes. C'est eux qui sont en train de monter les uns contre les autres. Et ils sont racistes. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Je vous le dis quand même, hein. Voilà. Alors, ouais, j'ai entendu. Alors, moi, je suis désolée, c'est vrai que je regarde tout en replay, j'ai pas en direct. Je vis en Espagne, en Andalousie. Faut-il ne plus employer le mot noir? Non, mais la couleur noire, elle existe bien. Mais c'est quoi ce délire-là? Moi, je sais pas, j'ai des amis noirs, arabes, juifs, français, espagnols, portugais, italiens, mexicains, cubains. Bah, je sais pas. Pourquoi on éliminerait le mot noir? C'est dans le dictionnaire. Noir, noir, la couleur, noir. Tu prends un petit café noir, il est où le problème? Un thé noir, il est où le problème? Si maintenant on ne peut plus prononcer le mot noir, mais et qui c'est qui a encore dit ça? C'est toujours le même. Et l'FMI, toujours pareil. Vous créez la chose où elle n'y est pas. Où elle n'y est pas. Vous inventez des choses pour faire le buzz, comme vous n'êtes pas capable de faire autre chose que le buzz. Vous créez des choses qui n'existent pas. Moi, je suis pas raciste. Il est où le problème? C'est pas parce que je dis, par exemple, je veux un café noir. Il est où le problème? André, mais vous êtes tombé sur la tête. Oh, mais vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Faut arrêter. Attends, la dernière fois, je regarde aussi le conseil général. Attends, tu vois un député, il est avec son portable en train de... Oh, mais on vous paye pour travailler quand même, hein. On vous paye pas pour aller jouer sur votre portable. Va travailler chez un privé, chez un patron. Tu vas être comme ça avec ton portable, hein? Ou tu vas arriver, l'histoire de drogue. Mais mon mec, t'es pété à la rue. Oh, mais c'est nous qu'on vous paye. On vous paye pour travailler, pour trouver des solutions. Et bien payé, hein? Et bien payé. Pourquoi? Pour jouer? Mais vous foutez la gueule du monde ou quoi, là? Il faut arrêter. Vous devriez ne plus avoir les faveurs que vous avez déjà. Plus de voitures, plus de chauffeurs, plus de restaurants, plus ça. Et le salaire, comme les autres Français. Et quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes plus? Non. Et test d'alcoolémie avant de rentrer dans l'hémicycle et de prendre des décisions. Test d'alcoolémie, test de drogue. Oui, oui, messieurs, dames. Oui, des normes comme tout le monde. Hein? Et une erreur, rac. C'est comme ça. L'autre est là, le portable. Non, mais en Espagne, on n'avait pas mieux. L'autre, elle jouait avec les jeux, vous savez, là, comme je joue moi d'ailleurs, avec sa tablette. Eh, mais moi que je le fasse à ma maison, c'est une chose, mais quand je vais travailler, je joue pas. Je vais travailler. Vous voyez? Mais eux, comme ils sont payés à rien foutre, on ne prend pas de décision, on prend les mauvaises décisions. Maintenant, je peux comprendre pourquoi on prend les mauvaises décisions. Hein? Hein? Comme quand on voit... Alors, je me posais une question. Est-ce que ça serait peut-être pas mal de privatiser, par exemple, les centres pénitentiaires, les prisons? Peut-être que ça fonctionnerait mieux. Il y aurait moins de bureaucratie et ça fonctionnerait mieux. Il y aurait plus de rendement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait peut-être privatiser. Et effectivement, ça serait peut-être plus rentable et mieux servi. Hein? On se foutrait moins de la gueule du monde. Parce qu'avant, vous alliez dans un hôpital, il y avait le directeur, je vous parle de ça il y a des années, il y avait le directeur, maintenant il y a le directeur, il y a le sous-directeur, il y a le conjoint du sous-directeur, enfin bref, autour d'un directeur, il y a 50 d'autres... mais, trop de garrapata qui s'accrochent là, comme ça, vous savez, c'est comme les moules là, quand on les fait grandir. Ça s'accroche, ça s'accroche, ça s'accroche. Non, 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 non,
Non. Si c'était privatisé, il y en aurait moins. Et donc, il y aurait plus de médecins, plus d'infirmières, plus de qualité. Ben oui, parce que ce qu'on met dans ces gens-là, juste pour faire des réunions et pour dire il y en a, parce que la moitié, on n'en a pas besoin, eh ben ça serait mis dans d'autres choses plus lucratives. Moi, je pense que ça serait bien de privatiser. Sincèrement, je pense que ça serait bien de privatiser. Ben, si vous avez un avis, vous me le dites. Voilà. C'est un petit peu mon coup de gueule, quoi. Vous voyez, voilà. Je trouve ça un peu... voilà, je trouve ça craint, quoi. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de m'envoyer des messages. N'oubliez pas de m'envoyer des messages parce que j'aime bien partager. Vous me connaissez. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais surtout, likez et envoyez-moi des messages. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Regardez, le bleu zen. La vie est belle. J'adore ma vie et je m'aime. Et je vous aime. Ciao, ciao.